Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis Étoile Filante Bleue et je fais des guidances avec tarot et oracle. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui arrive pour le mois de juillet. C'est intemporel, ça peut être ce mois de juillet, ça peut être un autre mois de juillet, tout dépendant à quel moment vous allez la regarder. Alors, on va commencer avec le Cynbolon. Pour voir les énergies du mois de juillet. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de juillet pour le consultante? Je vais juste mettre mes lunettes, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Donc, voilà. OK, donc pour le mois de juillet, s'il vous plaît, l'énergie, les énergies du mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, on commence avec... ici, il y a le Cancer et puis la Vierge, donc la Lune et Vénus. Donc, il y a beaucoup d'amour en ce mois de juillet. Il y a beaucoup d'amour maternel, de prendre soin d'eux. OK? Donc, on veut vraiment, là, prendre soin de notre cocon, prendre soin de notre famille, prendre soin de ce qui nous est cher. Donc, l'amour inconditionnel maternel, c'est l'énergie principale de ce mois de juillet. Avec le petit Lenormand, on va voir un peu plus de détails. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de juillet? Donc, on a les oiseaux et la femme. Donc, il y aura des nouvelles, hein? Il y aura il y aura une nouvelle qui... des gens de l'extérieur, une femme probablement, qui va vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui demeure pas dans le coin de chez vous, quelqu'un de l'extérieur qui va vous donner des nouvelles. Donc, quelqu'un de qui ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu de nouvelles. Donc, avec le tarot, pas le tarot, l'oracle, Tea Leaf Oracle. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Donc, on a Weeping Willow, Family Sorrow. Donc, on est encore dans la famille ici, hein? Et Unicorn. Donc, il faut vraiment utiliser votre intuition pour bénéficier du changement. Donc, il y aura un changement. Certainement, il faut utiliser ce qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir faire de bons choix. Et ça concerne beaucoup la famille ici là, pour le mois de juillet. Des nouvelles, peut-être c'est une femme là, qui est une sœur, une mère, une tante, quelqu'un de la famille qui vous donne des nouvelles. Et toujours suivre son intuition pour si on a des changements à faire, pour avoir des changements qui vous donnent des bénéfices. OK, donc avec le Five Senses, on veut des détails encore plus, qu'est-ce qui va arriver au mois de juillet. Donc, présentement, c'est vraiment au niveau familial, hein, plus, il n'y a pas de professionnel ou de présentement ou de amoureux, mais à moins que les nouvelles, c'est quelqu'un d'amoureux, justement, de votre amoureuse. Mais sinon, je vois vraiment là, que ça concerne la famille. Le mois de juillet va être concentré pour l'instant sur la famille. Donc ici, donc on a la carte inconnue. On a le 7 de coupe.
cavalier de coupe inversé. Donc ici, on va parler en fait, d'ouverture. Ici, on parle de changement. Hein? Donc l'intuition, le changement, c'est vraiment dans l'espoir divin, l'ouverture. Donc, la curiosité, vous voyez? Donc, il faut vraiment votre intuition, suivre votre intuition, puis faire preuve d'ouverture d'esprit. Et aussi, là, l'univers met là, devant vous, croire en l'univers, croire au divin. Ici, donc, il y a beaucoup de possibilités, le 7 de coupe. Hein? On en fait face à beaucoup de possibilités, il faut faire des choix. OK? Donc, il faut garder cette ouverture d'esprit et aussi croire au divin, avoir aussi l'espoir, faire des vœux, croire que nos désirs là, peuvent se réaliser et faire les choix avec notre intuition ici pour pouvoir bénéficier d'un changement. Bon, ici. Ici, il y a une personne, je ne sais pas si c'est cette personne ici, qui fait preuve de jalousie, qui fait preuve... tu sais, c'est quelqu'un qui fait preuve de méchanceté pour comme faire du mal aux autres. Elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas consistante. Des fois, elle donne des nouvelles, des fois, elle n'en donne pas, elle est jalouse. Ça peut aussi parler d'une personne de votre cœur qui est comme ça, là, qui est jaloux, qui vous brise le cœur souvent, qui n'est pas constant, qui est changeant. Donc, faire attention à cette personne au mois de juillet. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui se passera à ce niveau-là. Et puis, ici, avec le tarot, ici de... Mystical Medley Tarot. On va voir un peu plus. Je vais recouvrir les cartes pour nous donner plus de détails à ce niveau. Tiens, je vais les mettre ici. Donc, qu'est-ce qui arrive au mois de juillet, s'il vous plaît? Donc, on a des énergies, beaucoup d'énergie familiale, de changement. Donc, s'ouvrir l'esprit, croire en l'univers, croire au divin, être curieux pour le changement, des nouvelles d'une personne extérieure et puis une personne qui est jalouse, qui est un peu méchante, qui n'est pas constant. Bon, donc on va voir qu'est-ce que ça dit de plus. Le 5 de bâton. Le 3 de bâton. Et puis le 8, bon, le 8 d'épée. OK. Au mois de juillet, là, il va falloir vraiment vous reposer parce que vous allez avoir vraiment ici, là, eu beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup peut-être de personnes qui vous attaquent, justement, là. Peut-être cette personne ou votre conjoint ou votre conjointe ou toute autre personne, là. Des personnes qui sont jaloux. Une personne qui est jalouse, en fait. Et puis, vous allez avoir vraiment beaucoup de trucs là, à faire. Vous en avez plein les bras. Il faut régler des problèmes, des problèmes, des problèmes. Bon. Et puis ici, dans le fond, vous essayez de vous en sortir
et vous regardez ailleurs là, pour justement dire, bon, si j'allais ailleurs, voir si je pouvais pas faire quelque chose. On parlait de curiosité, on parlait de changement. Vous y pensez, hein? Vous voulez changer, aller ailleurs, bon, suivez votre intuition. OK? Donc, on y pense. Mais avant de vous lancer là-dedans, là, il faut vraiment, ici, là, vous reposer, bien réfléchir, vous reposer, prendre votre temps. OK? Peut-être l'été, là, c'est bon pour ça, le mois de juillet, afin de prendre la bonne décision pour avancer. OK? Donc, prendre le tarot de la lune et des étoiles pour avoir encore plus de détails. On va recouvrir là. C'est à quel niveau sont les problèmes ici? Où est-ce que vous devez aller? Puis peut-être la solution, qu'est-ce qui vous fait réfléchir et à quoi vous devez réfléchir? Donc, ici, on a le 3 de coupe. Étrange. Le 7 de coupe. Bon. Bon, ça c'est bon, par exemple. Et puis, le chariot, ça aussi. Bon, ça nous répond plein d'affaires. Mais ici, c'est un peu étrange parce que, bon, ici, on parle de problèmes. Ça peut vouloir dire que vous allez venir à bout de, justement, d'esquiver toutes ces mauvaises choses qui arrivent vers vous, là. Et vous allez pouvoir, justement, célébrer parce que vous avez été capable de résoudre les problèmes qui vous arrivaient un par un. OK? Et puis ici, le 7 de coupe, c'est vraiment, vous avez beaucoup de choix. OK? Vous avez beaucoup de choix, donc vous voulez aller ailleurs, OK? Mais vous allez avoir vraiment le choix, là. Donc, il faut vous réfléchir pour prendre la bonne solution, comme ici que je disais, parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, devant vous. Et ici, le chariot, là, c'est, écoute, vous allez progresser, vous allez arriver à votre changement. Il est très beau, ce chariot, regardez, avec le lion blanc, et puis, pas le lion, le tigre blanc, avec le tigre, la femme ici. Très beau chariot dans l'univers. Il se promène dans l'univers, vous voyez, le progrès. Sky is the limit, vous savez. Donc, vous allez atteindre, vous allez trouver la solution, puis vous allez vraiment aller vers le changement que vous voulez ici. En suivant votre intuition ici, vous allez vous connecter et il ne viendra pas à bout de vous ici. Hein. Donc, ici, j'ai un petit oracle des heures miroir. On va voir quel message elle a à vous dire, en plus de ce qu'on a déjà dit. Donc, le petit oracle des heures miroir. Donc, 2h02. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Bon, je vais déposer ça ici, ça va aller mieux. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroir. Te guideront sur le chemin de ta créativité. Tantôt, hein, on parlait de ça, la créativité. L'ouverture d'esprit. Donc, faites attention, 2h02, OK, l'heure miroir. Si vous la voyez, là, ça veut dire qu'il y a des signes, OK? Et puis, sois attentif aux signes qui vont te donner à ce moment-là, des synchronicités, OK? Puis ça va te guider dans ton choix, dans ta créativité, dans ton changement ici, OK? Donc, on va voir avec l'oracle des amoureux ici. Au niveau amoureux, qu'est-ce que ça dit? Donc, au niveau amoureux au mois de juillet, qu'est-ce que ça dit pour le consultant, consultante? Petit oracle, un petit message pour... Ben, je vais en prendre deux, tiens. 2 messages amoureux pour le consultant, consultante pour le mois de juillet. Voilà. Le
premier. Le deuxième. Ah, il est joli. Très joli. Ils sont tellement jolis. Il est beau cet oracle-là. Bon, alors, ici, gars, on voit ici les amoureux, mais il y a un serpent autour. Bon, on va voir. Qu'est-ce que ça dit? Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. OK? Donc, moi, tu sais, là, notre fameux, là, cavalier de coupe à l'envers, là, celui qui brise les cœurs, qui est jaloux, tout ça, là, bon. Hein, vous pouvez à tout moment, là, faire ce que vous voulez. Le changement, suivre votre intuition. Vous voyez? C'est ça. Donc ici, vous voyez, c'est très joli, ça, ici. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, ça revient un peu au même, là, hein? Mais suivre son intuition tantôt pour faire des changements qui seront bénéfiques pour vous. Et tu connais la réponse. Ouverture d'esprit, tout ça. Donc, voilà, ma petite étoile, c'est tout pour cette guidance du mois de juillet. J'espère que tu as apprécié. Et si tu as apprécié, bien, tu peux liker, tu peux t'abonner, mettre des commentaires et suivre mes autres vidéos. Donc, il y en aura d'autres aussi. Et puis, je te dis, sois bonne, petite étoile, et namasté. Bye bye.